Mes petits moches, bonjour, ouverture d'un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, moi je viens de me préparer pour aller bosser. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles comme ça, Suncris là. La petite blouse que je me suis offerte naf naf sur Vinted. Et je vais aller bosser, voilà tout simplement. J'ouvre le vlog parce que je sais pas du tout comment ça va se goupiller cet après-midi. Dans l'idée, normalement, je devais aller direct après le taf, prendre un truc à manger, tout ça, prendre le RER pour aller faire le trajet pour aller jusqu'à Saint-Maur. Saint-Maur en poche, le festival du livre de poche où il y a plein d'auteurs et tout ça. Il y aura sûrement plein aussi de youtubeurs, livres, etc. Je pense que c'est un chouette lieu de rencontre et tout. Mais le problème, c'est qu'ils annoncent de la pluie toute l'après-midi, c'est ce que je viens de voir ce matin. Et honnêtement, la pluie, ça m'inquiète, parce que c'est un festival qui a lieu dehors, et que dans l'idée, toujours, moi, après le festival, il faut que j'aille sur Paris. Donc si je me suis tapé la pluie toute l'après-midi et que je suis trempée, je vais pas kiffer mon spectacle le soir avec Tiffen D, que je vais aller voir. Donc je le sens pas. Voilà, j'avoue, je le sens pas. En plus, je suis quand même pas mal fatiguée ces derniers temps. Donc, rester toute la journée sous la pluie, je le sens pas du tout. Enfin, toute l'après-midi, non. Je pense que je vais annuler le fait d'aller au festival de Saint-Maur. Parce qu'en plus, c'est pas du tout direct. C'est-à-dire que là, je suis à Vitry ce matin. Et genre, c'est pas un petit bus à prendre à côté ou quoi. Pourtant, c'est dans la même région, le même périmètre. Mais je suis obligée de prendre le RER pour retourner sur Paris. Et de Paris, de repartir à Saint-Maur, marcher pendant 18 minutes, un truc comme ça pour aller au festival. Bon, ça va, ça. Ça va s'il fait beau. S'il pleut, ça va pas du tout me faire kiffer, je le sais. Donc, je pense que j'annule. Je pense que je vais pas y aller. Et je pense que j'irai peut-être demain si je suis en forme, selon ce que j'ai envie de faire et selon la météo. Demain. Mais du coup, ouais, je sais pas. Enfin bref, c'est un peu chiant là, ce temps de merde de pluie là, c'est un peu relou. Ce que je sais en tout cas, c'est que ce soir, je vais dans Paris pour le spectacle de Tiffen. Et ça, c'est cool. Et le reste, on verra. Bon, vu qu'il pleut pas à torrent, même s'il risque fortement de pleuvoir cet après-midi, je vais à Saint-Maur en poche. Parce que je serais un peu déçue de pas voir à quoi ça ressemble et tout ça, donc j'y vais. Je me suis pris un petit sandwich là à manger chaud là. Donc je mange ça vite fait sur le quai de ma gare de Vitry là. Passionnant. Et je déboule à Saint-Maur. Ça va mettre une bonne heure à ce que j'y aille, mais je suis contente d'y aller quand même. Donc voilà. Je vais à Saint-Maur.
Mes petits moches, je vous ai pas filmé grand chose du salon du livre. Désolée, il y a l'église qui est au bout qui est en train de sonner là où il y avait le salon justement. Parce que j'ai pas vu grand chose du salon du livre. J'ai été faire un petit tour sur la fin, quand même, pour me faire une idée. Mais honnêtement, je savais que c'était pas le genre de truc que j'allais genre surkiffer, etc. Parce que, genre... Je sais pas comment expliquer, mais les signatures des auteurs et tout ça, c'est pas mon truc. J'aurais été contente de pouvoir par exemple discuter un peu avec Baptiste Beaulieu par exemple, mais faire la queue pendant 4 heures alors que j'ai pas de livre à lui acheter, parce que bah... Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas mon truc. Par contre, j'y allais vraiment plutôt dans l'optique de faire un coucou à certaines nanas de certaines chaînes, notamment Steph de Piketty, qui m'avait demandé si je venais, tout ça, par message privé quand on avait un peu échangé sur Insta, etc. Et en fait, j'ai passé l'après-midi avec Steph. Et c'était trop cool, parce qu'on a parlé de tout. De livres, de booktube, de YouTube en général. Et c'était chouette de parler avec elle, c'est une chouette nana, elle est comme dans ses vidéos, donc c'est vraiment cool. J'ai croisé d'autres booktubeurs, Vibration littéraire, et puis Sève de Il est bien ce livre. Et c'était bien, franchement c'était bien. Mais ce genre de salon, je sais que c'est pas spécialement ce que j'adore. Puis alors c'était vraiment mal foutu parce que honnêtement j'aurais peut-être craqué sur quelques bouquins et tout. Mais la queue, une queue pour payer tes livres avant de sortir, de 2 heures, non, franchement non, autant je les achète ailleurs, dans une librairie, c'est pas grave quoi. Enfin voilà, si j'ai pas de signature d'un auteur, c'est pas grave. Enfin voilà, c'était chouette parce que j'ai rencontré et discuté un bon moment avec Steph, de Piketty. J'ai croisé quelques abonnés en plus, donc j'étais hyper contente, ça m'a fait très plaisir. Ce petit échange là, je vous embrasse fort, voilà, celle que j'ai pu croiser, c'était très chouette. Et maintenant je file manger à un moment donné, mais je sais pas où, là je vais à la gare, donc manger à un moment donné et après spectacle de Tiff & j'ai trop hâte. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglantes vers le ciel, l'étendard de toute de sang menstruel. Entendez-vous dans chaque région mugir les féroces soldatesses, elles viennent ô ma déesse égorger nos fils et nos compagnons. Jeunes citoyennes, elles abîment nos possessions, c'est à nous d'égorger les hommes de nos foyers et pas des potions. Allez boire la lumière. C'est un sursaut public. Alors, on m'a demandé de vous expliquer ce qu'est la matriarcat. De vous faire un discours. Pour ça, alors je dois commencer par tous les débuts de discours. J'aime pas le premier mot. Messieurs, voilà, ça c'est fait. Madame Oiseau. Et bien sûr, chères consoeurs ovariennes, collègues lourdement clitorisés, amis du premier sexe, n'en déplaise au philosophe Simon de Beauvoir, chères éjaculeuses de Sainte Cyprine, fières combattantes des batailles utérines qui déversaient sur la terre les rivières pourpres, les torrents bruns, les fleuves d'opale, ces flots épais et odorants qui nous honorent. Et je veux saluer aujourd'hui celles d'entre vous qui arborent fièrement les peintures amazones, ayant passé sur vos visages comme c'est de coutume, vos doigts écarlates trempés de nos belles menstrues.
afin que l'on puisse reconnaître au premier regard les dignes soldates qui affrontent bravement cette partie du moi et qui ont droit ainsi au respect éternel de la société. Qui trouvera sa quintessence dans la ménopause, âge béni, qui nous trouve plus belles et plus fortes que jamais. Mesdames, à propos de la matriarcate, c'est une découverte que j'ai faite, et je l'ai dite d'ailleurs à la matinale la plus écoutée de France sur France Inter récemment, la matriarcate, elle n'existe plus. Non, mais ça c'est important à avoir en tête pour la suite. Mais si elle existait encore, qu'est-ce que ça donnerait? Alors d'abord, on pourrait imaginer que les petits garçons grandissent en écoutant des histoires. Par exemple, l'histoire systématiquement avec des princes beaux, jeunes, n'est-ce pas? Et puis, il ne se passerait rien dans leur life. Globalement, ils s'emmerderaient total. Régulièrement, tu serais dans une tour. Et puis, ils n'auraient rien le droit de faire. Sauf se faire beau, quand même, continuellement. Donc, on leur donnerait des petits magazines masculins avant l'été. Avec des régimes, tout ça, ça c'est important. Et puis il y aurait des dictates de beauté, mais attention, avec des injonctions contradictoires. Par exemple, il faudrait qu'il soit totalement épilé, mais alors de partout, mais il faudrait que la barbe pousse. Tu vois, et comme ça, en fait, comme ils s'emmerdent, ils n'ont rien à faire. Donc ils se coiffent la barbe, les failles, ils la tressent. C'est leur seule réponse à l'ennui, n'est-ce pas? Et puis tout ça dans l'espoir qu'une princesse charmante se pointe. Alors ce qu'elle peut vous dire, c'est que c'est pas sûr dans l'histoire que la princesse va se pointer. Parce qu'en fait, la tour n'est pas sur le bord de l'autoroute dans le plein milieu du marais. Non, c'est plutôt style forêt mal désherbée. C'est pas sûr qu'elle va passer. Et surtout, si un jour elle passe, eh bien, il faut que le prince soit beau ce jour-là. Tu vois, si ce jour-là, il a un vieux furon, tu vois, le cheveu gras, il est en jogging, non, la meuf, elle se barre. C'est quand même l'utilité du prince, c'est qu'il soit beau, on rappelle. Voilà. Donc, le mec, il a un emploi du temps de merde toute sa jeunesse, c'est-à-dire que tous les matins, il se lève, hop, il se met en tenue de cocktail, ça lui prend 7 heures, et là, il saute à la fenêtre. Voilà. Et là, quand la meuf, qu'elle se pointe, tu vois ce que je veux dire, eh ben, vous allez me dire, ouais, il faudrait qu'elle lui plaise. Non, ça ne rentre pas en question. Si, par exemple, justement, c'est Damien Al-Soibad, tu prends. Tu t'emmerdes. Et voilà, et donc, tout ça pour que, au mieux, ça se termine avec Damien Al-Soibad qui dit, vas-y, balance ta barbe, que je grimpe après. Voilà. Ça, ce serait l'histoire comme ça de base. Pas. Et nous, en tant que femmes, si ça existait la matriarcate, bien sûr, ce serait la contraire. On apprendrait à pouvoir se battre, à être assertive, comme ça, un petit peu violente. On ne sait jamais que plus tard, dans le conte, on devienne plutôt touffe bleue. Et puis, en grandissant, il y aurait des grandes différences dans comment est-ce qu'on reçoit l'éducation, suivant qu'on est une fille ou un garçon. Évidemment, on étudierait en histoire les femmes de Néandertal, les femmes de Cro-Magnon, on étudierait Fama erectus qui se met debout, n'est-ce pas? Fama sapiens qui se met assise devant son ordinateur. Et en fait, tout ça, ça amènerait les petits garçons à se demander, mais à quel moment dans l'histoire de l'évolution humaine est apparu l'homme? À l'Antiquité peut-être, avec Cléopâtre, tu vois. Donc il y aurait cette vraie question, et les petits garçons ne sauraient pas à qui s'identifier, alors que les petites filles, elles pourraient s'identifier à énormément de modèles dans tous les domaines, et elles seraient jamais complexées, elles sauraient que quoi qu'elles veulent faire, elles peuvent, c'est possible. De toute façon, elles se prendraient pour des déesses chacune. Voilà. Donc ça, ce serait génial. Évidemment, en française, on leur apprendrait que la féminine l'emporte sur la masculine. Voilà. Ça poserait de problème à personne. Enfin, à part les gens viennotes et quelque chose. Mais ce serait vraiment scandaleux, n'est-ce pas? Alors, personne ne connaîtrait l'histoire de la féminisation de la langue
au XVIIe siècle avec la cardinale de Richelieu à soi et ses petites copines de l'académie, dont je suis la digne descendante. Dans un voyage en absurdie, oui, on dévoile l'académie. Que je fais lorsque je m'ennuie. Ce qui nous arrive assez souvent à l'académie, parce qu'on n'a rien à bouiller quand même, faut le dire. J'ai imaginé sans complexe. Pourquoi rester complexe? Allez, qui t'écoute. D'accord, le rêve. Qu'un matin je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange idiot accompagné de suspense d'être un homme des années 2020, mais homme jusqu'au bout du frein. Ayant enfin su faire la somme, ni trop fragile ni autonome, homme des années 2020, plus colombine qu'un sachant contrôler son scrotum et ranger mon catarrhum. Être une PDG, on va dire un PDG, en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Les stars aujourd'hui, j'étais, hein. Maquillé, coquet, épilé, harcelé, il a bien cherché. Même si pas tout à fait une femme, bah non quand même, qu'on a envie d'appeler madame, on ne la fait pas non plus, hein. Homme flic ou pompière en résille, c'est très pratique, ce sont des résilles inifugées. Échanger les couches de ma fille, faut savoir se rentrer de fil. Être un homme, vous la connaissez. Cinéaste, écrivaine, gigolo ou bien capitaine, homme guépard sous sa police, et homme banquier planqué en Suisse, homme dévoreur de mimets, hein, de voir. Homme directrice de cabinet, directeur, directeur. À la limite, si, pour une école. CAC 40, non. Monsieur, le directrice. À la fois sensuelle et pudique, hein, injonction contradictoire, hein, et homme chirurgienne esthétique. Voilà, il pourra s'auto-réduire son pénis. Ben, c'est pratique comme ça. Homme public, dans un bordel. Ah, bah oui, c'est bien ça du coup. C'est-à-dire qu'une femme publique, bah, c'est une personnalité comme moi. Voilà. Alors qu'un homme public, bah, c'est un puteux. Hein, dans le monde de Jackie et Michel de Zelleux. Le public, dans un bordel, homme de chambre, au Sofitel. Faire le matin les aboitoirs et dans la soirée le trottoir. Ça là, je l'ai pas changé. C'est dans l'original de vie de rêve. Homme et gardienne de la paix, chauffeur de car, de cabaret, évidemment, petit garçon de joie au Moulin Rouge. Dansez pour moi, allez danser Grégoire. On fera croire que c'est votre choix. Être un homme, vous êtes formidable. Mes petits moches, je viens de rentrer, il est, je sais même pas, minuit et demi je crois. Je suis presque 1 heure je crois. Je suis éclatée, vraiment. Parce que je me suis levée quand même tôt ce matin puisque je travaillais. Après Salon du Livre, j'ai fait retour sur Paris pour aller à Saint-Maur après, parce que j'étais à Vitry. Donc Vitry, Paris, Paris, Saint-Maur. Je suis restée à papoter, etc. avec Steph notamment, comme je vous l'ai dit. C'était vraiment cool. J'ai passé une bonne après-midi à papoter. Puis après, je suis repartie, j'ai mangé vite fait, vraiment vite fait. J'ai faim là, je vais aller me prendre une petite tisane avec un truc à manger parce que j'ai faim. Ensuite, j'ai enchaîné avec le spectacle de Tiphaine. Je vous ai mis des mini-extraits, j'espère. Je sais pas si ça aura vraiment du sens pour vous, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu du coup les extraits. En gros, c'est un spectacle où elle s'exprime à la féminine absolue. Pour montrer à quel point le masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est absurde, etc.
Donc voilà tout le sens qu'il y a dans le fait de parler à la féminine absolue comme elle le fait au quotidien d'ailleurs. Hein. C'est pas que dans le spectacle, c'est au quotidien qu'elle parle comme ça. Et puis, elle dénonce aussi via son idée du matriarcat en parlant, en inversant en fait les hommes au pouvoir par des femmes au pouvoir, tout le système actuel du patriarcat justement. Et c'est génial, c'est tellement drôle, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est très bien fait, c'est très bien écrit parce que c'est une très bonne écrivaine. Elle est hyper douée dans ce qu'elle fait vraiment. Et puis, enfin voilà, c'était vraiment un magnifique spectacle, c'était très très chouette. On avait la chance d'avoir dans la salle une députée femme qui vient d'être élue, donc ça c'était vraiment chouette. Enfin bref, vraiment c'était un très beau spectacle, j'ai adoré. Et très beau, très bon, très bien écrit, très bien joué. Elle est absolument géniale, Tiphaine. Enfin voilà, c'est la deuxième fois que je la vois sur scène et je continuerai d'aller la voir. Elle va se produire régulièrement d'ailleurs au café de Théâtre de la Gare, c'est ça? Café de la Gare. Je sais jamais le nom du lieu où je viens d'aller là, je vous ai filmé ça, donc vous saurez. Elle va y jouer régulièrement, une fois tous les 15 jours, le samedi après-midi je crois, à partir du mois d'octobre. Et elle va faire plusieurs spectacles comme ça, ça va être trop cool. Enfin voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte pour elle. Elle est extraordinaire cette femme, elle me touche beaucoup. Et puis à la fin, elle a parlé de la perte qu'elle a eue cette semaine, où elle a beaucoup de difficultés, et je la comprends. Elle a perdu un de ses chiens et c'est pas simple. C'est pas simple. Perdu une personne de sa famille, quoi. Bref, c'était touchant, elle m'a touchée. J'étais lui faire un petit merci à la fin du spectacle et elle était adorable. Enfin bref, c'était trop bien. C'était vraiment un chouette moment. J'étais très contente d'aller la voir ce soir. Mais là je suis vraiment vidée. Ça se sent, je pense, ça se voit sur ma tronche, je suis épuisée. J'ai vu que j'avais reçu un colis de ma commande des soldes. J'ai commandé chez Maison Bourgeon. Donc je vous montrerai ça peut-être demain, je pense, on verra. Là pas ce soir en tout cas, je suis trop épuisée. Je coupe et je vais me coucher, sacrée journée. Demain ça va être repos je pense. Je sais pas si j'avais envie d'aller au ciné, je sais pas si j'aurai l'énergie. On verra demain après une bonne nuit de sommeil. On verra. Je vous ai pas montré ma tasse. La tasse pour laquelle j'ai craqué à Disney en petit souvenir la semaine dernière. C'est une tasse Alice. C'est pas mon dessin animé préféré du tout, mais la tasse en elle-même, je la trouve trop jolie. Voilà, je vous la montre vite fait avec ma lecture en cours. Hein. J'avance, hein, je suis à 307 pages. J'espère terminer bientôt pour passer à autre chose. Voilà, je suis attachée au personnage. On va voir. Je vous ferai un débrief à la fin quand j'aurai terminé, mais voilà. Elle est trop belle cette tasse. J'aime trop le rappel là, des fleurs ici, là, je trouve ça trop joli. Avec mon petit thé du matin, un bon dimanche matin comme on aime. J'aimerais bien vous la montrer un peu mieux, mais je sais pas trop comment faire. Donc là, on a Alice de ce côté-là, avec, comme vous avez vu, la petite fleur en rappel à l'intérieur de la tasse. Elle est grise, je la trouve trop jolie. Et de ce côté, au dos du coup, on a le rappel de la fleur qui monte, vous voyez, et qui se termine à l'intérieur. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer à propos de cette super tasse, mais elle est trop belle. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Faut que j'aille les laver, tout ça. Je vais faire un masque aussi pour mes cheveux. Il y en a des choses à faire un dimanche. Il y en a. Délicieux ce thé. Thé d'Aman. Trop bon. Pecan pie. Super bon. Je me suis décidée, parce que je pense que vous l'aurez compris, mais ce week-end, c'est pas moi qui gère les garçons. Ils sont gérés par Jean, par leur papa. Donc du coup, j'en profite et je vais au cinéma. Je vais voir Elvis. Je suis contente. Je suis très contente. J'ai hâte de voir. J'adore les biopics. Les critiques sont très bonnes. J'ai pas regardé même la bande-annonce. J'ai pas voulu regarder. Je me suis pas spoilée du tout. Et j'ai trop hâte de découvrir parce que je le connais pas spécialement, Elvis, à part quelques chansons. J'ai trop hâte de voir ce que c'était sa vie et tout, j'ai hâte. Mes petits moches, je rentre du ciné. Je vous ai épargné ma gueule.
Sur mon siège quand le film s'est arrêté. C'est un film incroyable. Attendez, je vais essayer d'éteindre l'ordinateur qui fait beaucoup de bruit et je reviens, mais un film de fou. Donc un film de fou, c'est vraiment un des meilleurs biopics. Donc biopic, c'est vraiment une biographie en fait au ciné quoi. Et là, c'était clairement la vie d'Elvis en fait. Le partir du moment où il a commencé à percer avec son manager jusqu'à sa mort. Et sur les le un quart de la fin du film, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Que vous dire, c'est vraiment un des meilleurs biopics que j'ai vu depuis très longtemps. Il fait partie là, il est rentré dans mon top 3, je sais pas encore où le classer dans ceux que j'aime. J'aime beaucoup Bohemian Rhapsody, j'aime beaucoup le biopic sur comment elle s'appelle? Quand ça veut pas. Hein. La Môme, Edith Piaf, et celui-ci. Vraiment, là, ce film est à voir, vraiment à voir. Déjà, je trouve que visuellement, le film est canon. La construction de ce film est superbe. Les images sont très belles. L'intégration comme ça, d'effets un peu de bande dessinée, sublime, mais vraiment c'est trop beau et ça rend tellement hommage a priori à ce qu'était Elvis Presley qui enfant adorait les comics. Enfin c'est trop génial, vraiment c'est superbe. Je veux pas trop en dire non plus pour que vous ayez un peu cette surprise et ce bonheur de découvrir si vous y allez, mais vraiment je vous le conseille. J'ai aimé découvrir qui était Elvis, j'ai aimé qui il était dans ce film. J'ai eu envie de de lui dire s'il te plaît fais ce choix là plutôt que celui-là, s'il te plaît fais comme ci que ça, même si tu comprends pourquoi il a fait ses choix comme ça. Ah, c'est frustrant, c'est très frustrant, et tu sentais qu'il aimait vraiment son public, et ça c'est beau, ça fait du bien à voir parce que bah, on se sait, hein, les gens connus n'aiment pas forcément les gens qui les rendent connus. C'est connu, ça. Ouais, il y a beaucoup de connus, de connaissances là-dedans. Mais là, vraiment, ça a été vraiment très dépeint comme ça et je trouvais ça beau. Le premier bisou avec sa femme dans le film. C'est ce genre de premier baiser magique. Ah là là, j'ai adoré, c'était trop beau. Rien que cet instant-là, déjà j'ai failli chialer. Le premier baiser, puis d'autres instants avec son épouse, vraiment. Les acteurs sont incroyables, l'histoire, bah, c'est la sienne, mais elle est touchante et très belle. Pouah, la claque, c'est vraiment une claque, je vous jure que tout est beau dans ce film. Le scénar, la façon dont c'est filmé, les acteurs, tous, ils sont très 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 bons. Les musiques évidemment, le fait que ce soit Elvis, la vie d'Elvis, le visuel, tout est trop beau. Je vous le conseille vivement. Je suis trop heureuse d'avoir bougé mes fesses pour aller voir ce film. Incroyable, c'est le mot. Incroyable, merveilleux, c'est un des meilleurs films que j'ai vus depuis très longtemps. Waouh, trop heureuse. Vraiment, c'était beau. On a applaudi à la fin. Une vraie claque. Une claque. Mes petits manches, je vous reprends juste avant de me mettre en pyjama et tout. Déjà parce que j'avais envie de vous montrer à quel point j'aime ce petit haut naf-naf que j'ai acheté sur Vinted. Je l'aime trop, cette espèce de petite chemise là, bien décolletée et tout. Je l'adore, je l'adore. Il n'y a pas de boutons ni rien, c'est juste un top un peu effet chemise mais sans boutons. Je le trouve trop joli, la couleur et tout, bref, je l'adore. Et surtout, comme je vais aller me coucher et que j'ai envie de me faire une petite infusion pendant que j'essaye de terminer mon livre, je vais ouvrir mon colis. Je me suis passé une petite commande sur Maison Bourgeon parce qu'il y avait des promotions. Maison Bourgeon, c'est un site que j'aime beaucoup. J'avais acheté des infusions et des thés noirs sur le site qui sont chez Samuel et super bon, super bon. Donc j'avais envie de profiter des promos pour me faire une petite commande, c'est ce que j'ai fait. Je vous remets le lien en barre d'infos, il y aura peut-être encore des promotions et tout. J'ai craqué pour une tasse, je vous le dis tout de suite. J'ai pas besoin de tasse, mais j'aime trop les tasses et elle était trop jolie, j'ai hâte de la voir en vrai ce qu'elle donne et tout. J'ai donc acheté une tasse et des thés infusions, tout ça en promotion. Hop là, Maison Bourgeon qui me dit merci pour ta commande parce que t'es très faible et que t'adores les infusions et les thés alors que t'en as déjà 50 milliards. Voilà, hein, de rien, ça me fait plaisir de vous donner des sous. Alors, ça, je pense que c'est ma jolie tasse. J'espère qu'elle est jolie. On va l'ouvrir. Hop, il y avait un coloris qui était en promo, les autres non. Et le coloris en promotion me plaisait bien. Donc il y a un infuseur avec, comme ça, à mettre dans la tasse. Ah ouais, je l'aime trop.
pour l'hiver, je vais trop l'aimer. Enfin, je l'aime déjà là. Oh, j'adore la matière et tout. Oh, j'aime trop. Ah, je suis contente. Je suis hyper contente de mon achat. Donc, c'est une tasse comme ça avec effet pull vert et tout. Oh, je l'aime trop. Avec l'infuseur, ça c'est génial. T'infuses, bim, tu mets à la poubelle, tac, tic, touc. Oh, je suis heureuse. Très heureuse de mon petit achat. Elle est trop jolie, beige comme ça, là, beige et blanche. Et il y en a d'autres couleurs, comme je vous ai dit, mais les autres couleurs sont pas en promo. Ça fait quelques petits euros d'écart, quoi. Je vais faire mon infusion dedans. Ensuite, j'attrape. J'ai donc pris que des sachets de 100 grammes. Désolée, j'ai l'impression que la luminosité est forte, mais il est minuit. Donc, c'est ça ou rien. Puisque bah, j'ai été bosser tout à l'heure. On fait un aparté. J'ai été bosser du coup toute la journée et tout ça. Je suis du soir, donc je rentre assez tard. Je me suis occupée des enfants, j'ai fait une machine, tout ça. Enfin bref, ma vie de maman. J'ai mangé, je me suis posée devant quelques vidéos. J'ai fait un petit peu de poker et me voilà. Voilà, donc prête à me coucher. Mais il n'y aura pas eu de vidéo cette semaine. Si vous ne l'aviez pas vu sur Instagram, ben, je vous le dis là maintenant. Il n'y aura pas eu de vidéo cette semaine parce que j'ai pas filmé du tout du week-end. Je pense que vous avez vu mon week-end. J'ai fait beaucoup de choses. C'était un choix. Hein. Et ce beaucoup de choses n'incluait pas une vidéo face cam. J'ai pas pris le temps de la faire. Donc là, je suis en train de préparer des vidéos face cam pour la semaine prochaine et pour les choses d'après. Mais pour l'instant, il n'y a rien de filmé. Donc pas de vidéo cette semaine. Et normalement, il y en aura une la semaine d'après si j'arrive à m'organiser. Mais bon, je garde toujours le vlog. Je me dis c'est ça la base. Et si j'arrive à faire des vidéos en plus, je les fais avec plaisir. Si jamais c'est pas possible parce que je sors, bah je sors. Mais je pense que vous comprendrez très bien. Donc, premier que j'ai acheté, le Date Vanille, un Rooibos. Donc ça peut se boire le soir. Il n'y a pas de théine à l'intérieur. Je vais les sentir hein, parce que j'ai envie de savoir ce que ça sent. La date, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas ça. Et j'ai regoûté il n'y a pas si longtemps, genre il y a un an et demi. Et j'en suis fan maintenant des dates. C'est super bon. Alors pas toutes, il y en a qui sont pas très bonnes. Mais une bonne date de qualité, c'est super bon. C'est sucré à mort, j'adore. Oh, ça sent bon. Ah, je suis très contente. Vous allez rien sentir, évidemment. Je vous montre comme si vous alliez sentir quoi que ce soit. Vous ne sentez rien. Mais au moins, vous pouvez voir que c'est joli. Ouais, vous voyez pas grand chose, mais c'est vraiment joli. Ah, j'adore cette odeur. Alors, est-ce qu'on va faire ça ce soir? Je ne sais pas. On va regarder ce que j'ai acheté d'autre. Mais voilà. Tout ce que j'ai pris, il me semble, si je dis pas de conneries, tout ce que j'ai pris était en solde. Bon, petite promo, quoi. Donc, je suis contente. Ils sont super bons, j'aime bien. J'ai pris le Oh My Lord. Alors, celui-là, je suis hyper curieuse. C'est chocolat menthe. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Parce que manger genre un after 8, ça s'appelle, j'aime pas. Parce que ça fait frais et en même temps chocolat et j'aime pas. Mais dans une infusion, je me dis que ça peut être sympa. Voilà, donc je sais pas ce qui m'a pris. Mais j'avais envie de tester en fait. Franchement, ça me... Curiosité. Attendez. Oh, j'adore. Pour le coup, ça sent vraiment comme l'After 8 et j'aime bien l'odeur parce que l'odeur est fraîche. C'est juste dans ma bouche, j'aime pas la texture, je crois, de la menthe, un peu comme ça. Comment on pourrait dire cette texture de menthe à l'intérieur du chocolat? Je sais pas. Bref. Oh, mais non, en fait, c'est ça que je vais me faire ce soir. J'ai trop envie de goûter. Voir si j'aime. Je pense que je vais aimer. En infusion, je pense que je vais vraiment aimer. Oh, ça, les gars, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est ouf. Trop bien. J'ai pris ça. Fruits rouges, c'est un thé noir. Valeur sûre, le fruit rouge comme ça, normalement en thé noir, j'adore ça. Thé noir, c'est ce que je bois le matin quand je prends le temps de prendre un thé à la maison. C'est vraiment ce que j'aime avoir au réveil, quoi. Ah ouais, ça sent super bon. Ils sentent bon, hein, leur thé, franchement, thé infusion là, de la maison Bourgeon, c'est vraiment top. J'adore. Puis les packaging, vous avez vu comment c'est trop beau. Franchement, c'est super joli. Hein. Ah, j'adore l'odeur. C'est super. C'est cassis fraise et on sent beaucoup le cassis, pour être honnête. Ouais. Cassis fraise et on sent bien le cassis et la fraise, mais surtout le cassis. Je suis hyper contente. Et je crois que c'est le seul que je me suis pris qui n'était pas en promo, en fait. Je me rappelle avoir hésité et que je l'ai pris quand même, en fait. Et je me rappelais plus que je l'avais pris quand même après avoir hésité. Petit Pirate, c'est un de ceux que j'avais déjà acheté, je l'adore donc je vais pas l'ouvrir, je sais que je l'aime. C'est amande grillée popcorn, il sent super bon, le côté un peu sucré, il a un côté un peu fruité aussi. Ananas si je me souviens bien, c'est ça, pomme, ananas, papaye, raisin, coco, cannelle, amande, popcorn. Mais ça a un côté un peu de fête foraine, un peu
Enfin, très sucré quoi, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette infusion-là. Je suis très contente de la voir à nouveau. C'est cool. Je me suis pris ça. Vous verrez rien à cause de la luminosité trop importante. Voilà, c'est une espèce de cuillère à thé. On met le thé à l'intérieur, ça se pince comme ça pour ouvrir, fermer. Et on met le thé dedans parce que c'est en promo. Et c'est toujours bien d'en avoir plusieurs quand t'as des invités ou quoi, c'est cool. Et ce tout petit truc là, c'est le petit cadeau qu'ils offraient au choix. Donc moi j'ai pris un Earl Grey Royal, un thé noir bergamote agrumes. Parce que je sais que bah, c'est ce que je bois le matin, donc ça va être consommé clairement. Donc voilà, trop mignon leur petit échantillon, qui est un échantillon de bonne qualité. Hein. Enfin de bonne qualité, de bonne quantité. Voilà, c'est chouette, c'est très chouette. Donc voilà pour ma petite commande Maison Bourgeon. Je vais aller me faire ma petite infusion et on va faire la chocolat menthe. Comme ça, je vais vous dire en même temps que je lis un petit peu si c'est bon, si j'aime ou si j'aime pas. Premier ressenti, sentiment de cette infusion menthe particulière. On va voir. Bon, ma petite infusion menthe chocolat, elle est en train d'infuser tout simplement. Mais je vais prendre le temps de le faire maintenant. J'ai appris il y a quelques jours, comme vous tous, je pense en tout cas, que les États-Unis, désormais, allaient fonctionner état par état concernant, c'est dur pour moi, le droit de l'avortement. Ce qui a entraîné que déjà un État et beaucoup d'autres vont suivre, je pense, malheureusement au vu de leurs idées politiques, sur le fait que désormais dans des États aux États-Unis, les femmes n'ont plus le droit d'avorter. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Moi ça me met mal, hein. Franchement j'ai vu ça, j'ai pleuré, parce que on sait qu'il y a plein d'endroits dans le monde où le droit des femmes c'est de la merde, mais là on parle d'un pays qui avait acquis ce droit, d'accord? Qui avait acquis le droit pour la femme de disposer de son corps, son utérus, ses entrailles. Et on est en train de retirer ça en sachant ce que ça fait, puisqu'on a l'histoire qui le dit, c'est-à-dire que imaginons qu'on est contre l'avortement pour soi et pour les autres. Déjà, bon, pour soi, c'est chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Mais pour les autres, j'ai du mal à capter puisque ça ne concerne pas ton corps. Donc, comment tu peux être pour ou contre quelque chose qui ne te concerne pas? Laisse le choix. Et avoir le choix, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir accès à l'avortement. Voilà. Bref, imaginons que tu es contre l'avortement. Le fait de l'interdire, les femmes ne vont pas garder pour autant ces bébés. Ce qui va se passer juste, c'est qu'on va retourner, comme il y a quelques années, à faire des avortements comme ça, clandestins, dangereux pour les femmes, puisque ça les tue, d'accord? Une femme qui ne veut pas d'enfant va préférer tout tenter au marché noir presque, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais illégalement en tout cas, pour ne pas avoir d'enfant, plutôt que de le porter malgré tout et d'avoir cet enfant dont elle ne veut pas. Ça se sait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut tuer des femmes en fait? Parce que c'est ce qui va se passer, on va tuer des femmes. Comment on peut vouloir ça? Aux États-Unis, putain, aux États-Unis. La prochaine personne qui débat un petit peu avec moi et qui me dit mais tout est acquis pour les femmes dans notre pays, dans nos pays civilisés. Bah regarde, non, il n'y a rien d'acquis du tout. On a retiré des droits aux États-Unis. Il y a des femmes qui vont crever parce qu'elles ne pourront pas avorter et qu'elles le feront quand même avec un cintre ou une aiguille à tricoter. Voilà. Donc non, tout n'est pas acquis. Rien n'est sûr. Tout est dans l'évolution et ça fait terriblement peur en tant que femme. Enfin moi, ça me fait terriblement peur. Voilà. J'ai jamais eu recours à un avortement. Mais j'aime avoir la possibilité, si un jour j'en ai besoin, de me dire que cet accès-là est possible, parce que c'est mon corps. Parce que si je veux pas être maman, et ben j'ai ce droit-là. C'est merde, ça fait mal. Hein. Franchement, ça fait très mal à mon cœur. Ce retour en arrière, c'est violent. C'est très violent pour... Waouh, c'est très dur. Toutes ces femmes qui se sont battues comme ça pour nos droits, elles doivent... se retourner dans leur tombe. Hein. Je pense à plein de femmes féministes. Bref, c'est vraiment très dur, je trouve. D'autant plus en ayant vu un superbe spectacle féministe il y a très peu de temps, il y a 2 jours.
ça me bouleverse parce qu'on est loin de... On est loin d'être tranquille, hein, je vous le dis, vraiment très loin. Il faut faire attention à nos droits, il faut continuer de se battre, il faut continuer de penser, continuer de réfléchir et continuer de dire et de parler, hein. Je vous le dis franchement parce que c'est dangereux, hein. Waouh! Et je pense pour le coup à mes sœurs, à ces autres femmes aux États-Unis qui sont dans la détresse, dans l'angoisse. Ça doit être immonde, 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 immonde. Je sais pas comment les aider. Je sais qu'il va y avoir une marche. Si je peux y aller, j'irai. Voilà, c'est dur. Je sais là qu'il est question du coup de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution en France. Ça serait bien. Ça serait très 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 bien quand même, hein. Ouais, très bien. Voilà, je voulais en parler. Je sais que quand je parle féminisme, quand je parle sexisme, quand je parle ce qui est fait pour les garçons, ce qui est fait pour les filles, qu'il n'y a pas de jouets pour les garçons ou de jouets pour les filles, j'ai quelquefois des commentaires qui vont pas dans mon sens. C'est pas grave. Maintenant, ici, c'est un peu chez moi. C'est mon espace où je peux m'exprimer. Vous avez complètement le droit de pas être d'accord et tout. Mais moi, je vais pas m'empêcher de dire ce que je pense et de donner ma façon de penser. Ici, c'est comme si c'était ma maison. Donc je m'exprime comme je le souhaite. Je fais de mal à personne quand je le fais. Mais je m'exprimerai quand même comme je l'entends. Je préfère vous le dire. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît pas, il vaut mieux que vous partiez. Parce que ça ne changera pas ici. Je continuerai d'être moi. Et là, par exemple, je suis peinée de ce qui se passe aux États-Unis. La semaine dernière, j'étais peinée qu'une maman pense qu'il y avait des jouets pour les garçons et des jouets pour les filles. Si ça vous plaît pas, que je dise ça, restez pas, parce que ça changera pas, mes opinions vont pas changer, et je vais continuer à me battre pour tout ça, parce que c'est important qu'on évolue. Bien sûr que chacun a le droit de penser différemment, mais quand par exemple une maman, je le précise parce que c'était on est un peu dans les commentaires et j'ai pas encore répondu à la personne, mais je le ferai, hein, mais bref, reconcentre-toi Elodie. Quand une maman intervient dans l'éducation de mon enfant, une autre maman que moi, je veux dire, bah j'estime que j'ai mon mot à dire. Donc certes, mes enfants côtoient d'autres éducations que la mienne, évidemment. Mais quand elles sont à l'opposé de la mienne, oui, ça me gêne et oui, je vais le faire sentir et le faire savoir. Pas méchamment du tout, mais par le fait de rectifier en fait. Parce que je ne peux pas, moi, laisser dire une autre personne, un autre adulte, un autre enfant, dire à mon enfant que tel geste est pour les garçons, que tel jouet c'est pour les garçons, que tel jouet c'est pour les filles, que tel geste c'est pour les filles. Ça, pour moi, c'est non, c'est pas possible. Donc, j'interviendrai toujours et je dirai toujours haut et fort que ça me convient pas. Donc si ça vous gêne que je sois pas d'accord ou que je laisse pas faire ça, partez parce que je vais continuer de le faire. Vraiment. Je pense que c'est important parfois de recadrer. Je suis d'accord avec le fait qu'on peut pas toujours avoir des messages qui vont dans mon sens, hein, c'est normal. Mais par contre, c'est mon espace et je dirai toujours ce que je pense. Je ferai toujours ce que je veux. Je partagerai toujours que ce que j'ai envie de partager ici. C'est chez moi. Ok ou pas ok? Je pense que c'est ok, je pense que vous le savez. J'ai déjà tenu ce discours de je suis pas une poupée Barbie qu'on actionne à sa guise. Par exemple, c'est pas parce que vous allez me dire oh mais tu devrais porter plus de jupes, oh tu devrais te maquiller parce que là ça fait longtemps que tu t'es pas maquillée. C'est pas pour autant que je vais obtempérer. Je ne suis pas euh, votre programme télé où vous choisissez ce que vous avez envie que je fasse. C'est pas comme ça. C'est je vous propose quelque chose sur ma chaîne et bien sûr c'est à votre disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Vous regardez pas. Voilà. Mais c'est pas vous qui décidez du programme à ma place, de ma vie à ma place. Ok ou pas ok? Ok. Ok. Allez, je goûte l'infusion. On va faire ça. On va goûter la petite infusion menthe chocolat. J'ai préféré, pour pas me relever direct tout de suite et juste poser dans le reposoir à truc à thé là, je préfère utiliser la petite cuillère comme ça, plutôt que, hop, l'infuseur. C'est bon. C'est hyper frais. C'est super bon. Je suis très contente. Oh, j'adore le menthe comme ça là, mais un peu, comment dire, c'est de la menthe gourmande quoi, avec cet aspect un peu chocolaté. C'est bon, c'est hyper bon. Je suis trop contente. Je suis trop 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 contente. Ça se trouve peut-être que j'aimerais les After Eight en vrai maintenant. Ça serait possible.
Il faut que je regoute ça dans les prochains jours. Je sais pas où, comment, pourquoi, mais il faut que je regoute les After Eight. Ça se dit pas comme ça se trouve. After Eight? Je sais pas. Mais il faut que je regoute le monde chocolat comme ça, là, en... Oh, j'adore. Je suis trop contente de mon infusion. Allez, j'essaye de lire un petit peu et dodo. Mes petits moches, il est assez tard, mais je voulais vous prendre pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée. Là où chantent les écrevisses, un livre qu'on m'a recommandé. Je pense qu'il sera dans cette catégorie-là pour le challenge Hello, on lit tous. Si jamais vous ne savez pas de quel challenge je parle, je vous mets la vidéo dans le petit, juste là. Il s'agit de lire des histoires de vie avec des catégories, tout ça, des thèmes à aborder, etc. Celui-ci, je ne sais pas s'il rentre dans d'autres catégories dans le challenge, à part le fait qu'on me l'ait recommandé, que c'est vraiment une histoire de vie. Je vais réfléchir et je vous mettrai des thèmes là si jamais j'en ai trouvé d'autres. Ça a été le coup de cœur pour beaucoup d'abonnés, un coup de cœur pour ma mère et moi. Je pense que je suis passée à côté. Alors à côté, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand même je me suis prise d'attachement pour le personnage qu'il y a, pour l'héroïne du bouquin. Mais je suis quand même arrivée à la fin en me disant tout ça pour ça. Donc c'est un peu chiant quand t'arrives à la fin d'un bouquin et tu te dis ouais ok, tout ça pour ça. Ouais, bah, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. J'avais quasiment tout capté dès le départ. Donc franchement, hyper relou. J'ai pas été surprise du tout, ni par la fin, les explications, les rebondissements. Pour moi, il n'y avait pas de rebondissement. C'est un livre, je trouve, contemplatif un peu. On regarde tout ça, on regarde la nature un peu de loin et on regarde ce qui se passe dans la vie de Kia. C'est une vie qui est difficile, hein, c'est un peu un drame quand même. Peut-être dans la catégorie de drame du coup, mais c'est compliqué. C'est cette jeune femme qui grandit comme ça dans son marais, à l'écart de tout, jugée par tous et sans réelle raison, mis à part la différence et le fait que bah, ce soit un peu une sauvageonne, un peu, vous voyez, un enfant du marais. Et puis cette distance-là, comme ça, qui s'installe entre elle et les autres. Et puis cette très belle relation, on va pas se mentir, avec Tate. Moi je dis Tate, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Avec ce jeune homme qui a une grosse affection envers Kia. Voilà, ça c'est joli. Leur relation est jolie, mais pareil, t'as envie de leur dire tout ça pour ça. Je sais pas, en fait, j'ai pas été plus touchée que ça n'a pas fonctionné. La poésie de ce livre n'a pas fonctionné sur moi. C'est bien écrit, mais presque trop bien. J'ai pas été touchée par la plume. Ça l'a pas fait, franchement, ça l'a pas trop fait. L'histoire, elle est... Enfin, c'est pas quelconque, parce que c'est pas vrai, mais la manière dont c'est raconté et tout ça, c'est un peu longuet, il y a beaucoup de descriptions. C'est prévisible. Hyper prévisible, j'ai trouvé. Ouais, je sais pas, ça l'a pas fait. J'ai pas été embarquée. J'ai été beaucoup plus touchée par plein d'autres romans que j'ai lus avant celui-là. Franchement, celui-là, non. C'est pas mauvais, pas du tout mauvais. C'est bien écrit, mais faut aimer la plume. Et. Ouais, je pense que c'est vraiment le genre de livre. Soit tu t'es embarqué par l'univers, soit tu l'es pas, et du coup, ça te semble un peu long. Bah voilà, moi ça m'a semblé un peu long. Même si le personnage, elle est touchante. Elle en arrive à être touchante à un moment donné, hein, vraiment. Mais c'est longuet quand même, hein. C'est 460 pages, je crois, 470 pages. Pour cette histoire-là, en 200 pages, 300 pages, ça aurait peut-être été mieux pour moi. Mais parce que je suis pas très 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 description, et là il y en a quand même pas mal. Moi les oiseaux, ils m'ont un peu saoulé quoi. Vous savez, mon amour pour les oiseaux, j'en ai pas. Donc c'est un peu compliqué quoi. Ouais, je suis pas convaincue. Honnêtement, je suis pas convaincue. On me l'a recommandé, mais moi, j'ai pas eu le coup de cœur du tout. Du tout, du tout. Niveau lecture, j'ai commencé, je vous le mets à l'écran parce que c'est sur ma liseuse, La Dacha. Agnès Martin-Lugan, une autrice que je connais déjà et que j'ai aimée et que je veux relire. Donc ça rentrera peut-être dans cette catégorie-là, je pense. La Dacha, et je suis déjà bien à fond, pourtant je suis qu'au début, mais je suis déjà bien à fond. Les personnages déjà me touchent direct, quoi. Enfin, elle est forte, hein, elle est vraiment douée, je suis bien embarquée, on verra. Et en parallèle de La Dacha, dont je vous reparlerai quand j'aurai un peu avancé, j'ai démarré ça, je vais le lire petit à petit. C'est des poèmes féministes, hein, je pense, hein, vu ce que j'en lis là. Là, pour l'instant, j'en suis... elle a fait ça un peu sous forme de... comment dire, chapitre.
Donc là, j'en suis au début où c'est souffrir, quoi. Et là, c'est tout ce qu'elle, en poème et en dessin, tout ce que l'autrice a pu subir, ou en tout cas ce qu'elle rapporte comme acte que des hommes lui ont fait. Son père, par exemple. Voilà, c'est très, très dur à lire un peu quand même, hein. C'est des poèmes qui sont assez courts comme ça. Il y a plusieurs styles de poèmes. J'en suis qu'au début, donc je vous en reparlerai. Mais sachez que je lis ça comme ça, un peu... je pense que je vais pas lire ça tous les jours, mais un petit peu de temps en temps, me lire quelques pages, ça va se lire très vite, hein. C'est voilà, c'est des petits poèmes mêlés avec des dessins. Donc le premier chapitre, c'est souffrir, mais il y en a d'autres qui sont plus cool. Heureusement, il y a souffrir, aimer, suivi de rompre, ambiance. Faut être dans un bon move pour lire ça, je pense, sinon ça te met mal. Et guérir. Ça, on aime bien qu'à la fin, il y ait le guérir pour l'espoir. Voilà. J'aime bien comment c'est construit. J'aime bien les premiers poèmes. Ils m'ont déjà un peu... Certains m'ont pris au cœur et au corps. Ça fait sentir des choses. Donc j'aime bien. J'ai hâte de continuer la petite poésie, tout ça. Je vous en reparlerai quand j'aurai soit à nouveau bien avancé, soit quand j'aurai terminé. On connaît cette phrase, ferme ta bouche. Je vais aller me démaquiller. Enlever ma robe et tout là, c'est une petite robe chine comme ça, verte. Elle est bien, mais c'est une robe portefeuille qui n'arrête pas de s'ouvrir, elle me saoule. Bref, enlever tout ça et dormir. Voilà, il est temps. Mes petits moches, je suis en terrasse aujourd'hui, ce midi. J'ai pris 2 heures pour manger. Parce que je suis avec... Miracle, exact, un miracle. Parce que je suis avec un abonné, mais pour l'instant il est un peu timide, il veut pas se montrer. Ouais, la prochaine fois. La prochaine fois, ok. En tout cas, je suis avec Christophe, ça me fait trop plaisir. Et on mange un super truc qui est trop bon, trop frais, ça fait du bien parce qu'il fait chaud et beau à Paris. Ouais. Et c'est trop agréable, je voulais vous le dire. Voilà. Pour la postérité. Pour la postérité. Les assiettes, elles sont jolies, hein. On a Indiana Café, c'est vraiment sympa pour ceux qui connaissent, c'est pas mal. Est-ce qu'on a rigolé avec nos desserts? On n'a pas rigolé. Hein. Pas du tout. Non, non. Regardez-moi ça. J'adore le pain perdu, mais il y en a beaucoup quand même. C'est un pavé que tu as. Le truc. C'est une brique. C'est une brique. Bon, en même temps, ça va. Hein. Oui, allez. Bon dessert. Voilà. Je vous reprends mes petits moches, on est du coup mercredi soir. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment-là avec Christophe. Christophe, du coup, je vous explique parce qu'au resto, je suis pas sûre que j'ai été très claire. C'est un abonné de très longue date avec qui j'ai des discussions, etc. en privé. Et du coup, on s'était dit qu'on voulait se voir et que s'il avait l'occasion de venir à Paris, ce qui a été son cas, parce qu'il n'est pas du tout de Paris, qu'on aimerait bien se capter pour manger ensemble ou quoi, et c'est ce qu'on a pu faire et c'était trop cool. Il m'avait dit à l'époque, je sais pas si celles qui étaient là se souviennent, mais j'avais fait un tuto en rapport avec ces superbes boucles. J'essaierai de vous remettre en barre d'infos le compte Insta de la créatrice, et j'avais fait un make-up en rapport avec les boucles d'oreilles et tout ça. Voilà. Et il m'avait dit, le jour où je viens, tu te mets bien et tout ça, et tu mets tes belles boucles d'oreilles et tout ça. Donc voilà, j'avais respecté mon clin d'œil ce midi. C'était chouette, on a passé vraiment un super moment. C'est quelqu'un qui est vraiment gentil comme tout. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce type d'abonné qui me regarde. Et puis bah là, ce type de... Comment on pourrait dire c'est une relation en tout cas, une relation comme ça où on échange, où je sais un peu ce qui se passe dans sa vie et lui c'est ce qui se passe un peu dans la mienne en dehors de YouTube, je veux dire. Et c'est cool, ça fait plaisir, ça fait très plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien ce moment avec lui ce midi, c'était très chouette, très chouette. C'est beaucoup de rencontres cette semaine, une semaine riche en humains. C'est trop bien, c'était très cool. J'ai passé un super moment, une bonne journée. Donc voilà, maintenant je vais me démaquiller, faire une petite lessive, machin et tout, et puis après essayer de me reposer, de dormir parce que je suis morte. Vraiment, je suis fatiguée. Heureusement que je dors le matin là, parce que sinon ça serait compliqué. Heureusement que je suis du soir et que je peux dormir un peu. En tout cas, Christophe, je sais que tu passeras par là, donc je te fais plein de bisous. Merci d'être venu me voir encore une fois parce que ça m'a fait super plaisir. C'était chouette ce moment, un vrai bon et beau moment. Donc merci à toi, je t'embrasse très fort. Mes petits moches, on est samedi début d'après-midi, je vais aller me laver, je suis encore en pyjama et tout, bref. Je viens juste faire un petit peu le point lecture et après avoir fait ce que je dois faire, je dois encore laver ma salle de bain, tout ça. Bref, des trucs comme ça, me laver. Je reviendrai vers vous pour ouvrir une box régionale que j'ai reçue. Comme je pars bientôt à La Rochelle, puis après en Égypte, machin, je voulais pas que la box elle arrive genre en plein milieu du mois de juillet, que je sois pas là ou je sais pas quoi.
Donc c'est pour ça qu'elle arrive tôt. Je l'ouvrirai donc après. Je fais le point lecture et après je file faire ce que j'ai à faire. Donc, on va commencer par ça que j'ai lu, je viens de finir et tout ça à l'instant. C'est une BD, on va dire, mais c'est pas vraiment une BD. Un roman graphique, voilà. Sur Vincent Van Gogh, en fait, ce sont des lettres qu'il écrit principalement à son frère. Parfois, il y a une lettre ou deux qui sont à des amis à lui et qui vont un peu rythmer comme ça sa vie. Et à chaque fois, il y a la date, ok, le lieu où il est, etc. Et des planches comme ça en noir et blanc qui racontent un peu l'histoire à ce moment-là de sa vie, etc. C'est des brides, hein, donc quand on ne connaît pas, comme moi, le détail de la vie de Van Gogh, on comprend pas tout du tout. Et puis après, on a la lettre, voilà, qu'il a écrite. Ce qui est bien, c'est que même si on comprend pas tout, ces brides comme ça qui sont racontées en noir et blanc, à la toute fin, on a les explications de chaque étape de la vie de Van Gogh qui sont reportées dans ce bouquin. Donc en fait, ça fait vraiment connaître la vie de Van Gogh. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas des grosses choses, c'est plus de l'ordre... Enfin, ça dépend en fait. Il y a des choses, c'est important, et puis il y a des choses où c'est pas un détail, mais ça raconte juste un sentiment, comment il se sentait, qu'à cette période, il a peint X toiles. Voilà, bref. J'ai bien aimé, bizarrement, parce que c'est bizarre, hein. C'est très bizarre comme ça, parce qu'il n'y a pas, c'est pas une bande dessinée, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, mis à part ces lettres. Il y a vraiment 2 lettres que j'ai retenues, qui m'ont touchée par les mots. Dans l'une d'entre elles, il parlait d'oiseaux en cage, comment les hommes pouvaient se sentir en cage, etc. Et c'était un peu touchant, quelles limites ils se mettaient, de quelle manière ils se mettaient eux-mêmes en cage, c'était assez puissant. Et une autre où il parlait, et c'était vraiment particulier, il parlait par exemple de la maladie, du cancer ou des choses comme ça, comme étant des moyens de locomotion pour arriver au bout d'un voyage vers la mort, et qu'une mort paisible par exemple, c'était aller vers la mort comme si c'était un voyage à pied et qu'il n'y avait pas de moyen de locomotion, et qu'un cancer par exemple c'était plutôt un voyage en train, plus rapide. C'était très bizarre cette lettre, elle m'a fait une drôle de sensation, ce comparatif du voyage avec une destination, avec le comparatif de la mort, des maladies, etc., ou d'une mort paisible, très bizarre, mais intéressant. Voilà, c'est ce que je retiens de ça. C'est que c'est des brides de Van Gogh, que j'aimerais bien voir davantage de son travail. Je connais bien sûr la peinture comme ça, avec les tournesols, ou cette peinture où il y a la chaise comme ça qui est sur le sol, avec le lit. Voilà, je connais comme ça des certaines toiles, mais loin d'avoir tout vu. Donc j'aimerais bien en voir d'autres. C'était intéressant, c'était vraiment intéressant. Je sais pas expliquer trop pourquoi, mais ça me laisse un ressenti bizarre, mais en même temps avec des choses que j'ai appris. Et j'ai bien aimé lire cette correspondance. On voit tout le mal-être de Van Gogh. Il était vraiment malade, je pense, psychiquement. Ça devait être très compliqué pour lui, grosse dépression. Waouh! Ouais, c'était bien en fait. J'ai bien aimé, mais c'était bizarre. Donc je pense que ça va vraiment pas plaire à tout le monde. Je pensais pas aimer. Très bizarre, mais j'ai bien aimé quand même. Voilà. Et j'ai fini mon livre sur liseuse. Je vous le mettrai à nouveau à l'écran ici. La Datcha de Agnès Martin-Lugan. J'ai pleuré, j'ai ressenti, j'ai souri, j'étais triste, j'étais heureuse, j'ai été touchée. C'est la magie d'Agnès Martin-Lugan, c'est la 2e fois que je la lis. J'avais déjà lu Une évidence, que j'avais adorée, même si le choix du personnage dans Une évidence m'avait un peu fait mal au cœur, même si je comprenais, etc. Enfin bref, voilà. Là, dans la Datcha, j'ai été émue et touchée tellement par tous les personnages. C'était tellement bien foutu. C'était tellement bien foutu. Je me doutais un peu quand ça arrivait, la fin, le dénouement, les choses, tout ça, je pensais avoir un peu compris. J'avais compris. Ça n'a en rien gâché mon plaisir de lecture parce que la plume me touche, me perce le cœur. Et ça, c'est inexplicable et c'est comme ça et c'est tout, je crois. Hein. Désolée pour les enfants qui font du bruit à côté. En fait, je sais pas si je vais réussir à bien expliquer ce que je ressens à chaque fois que je lis ces personnages-là. Mais en tout cas, vraiment, dans la Datcha, les personnages sont bouleversants. Ils sont bons et bienveillants, tous, je crois, tous ceux que j'ai lus. Alors évidemment, c'est pas la réalité, hein, vraiment pas.
Mais je ne sais pas, ça me touche, ça me procure du bonheur, du bien-être. Malgré tout, même s'ils sont tous bons et bienveillants dans la datcha, je trouve, ils ont tous leurs failles et leurs faiblesses. Et ça, c'est chouette, parce que c'est pas tout lisse, cette histoire-là. Pas du tout. Il y a du malheur, de la tristesse. Tu sens que pour vivre du bonheur, il y a aussi du malheur, quoi. Et ça, c'est un peu la vraie vie, quand même. Rarement, tu as juste du bonheur tout le temps, et voilà. Pour savoir un peu savourer ces bonheurs et ces instants très beaux, eh ben, il faut avoir aussi son lot de moins bons, et de tristesse et de dureté. Dans la datcha, il est question de deuil, bien sûr, de famille, d'amour. Plein d'amours différents dedans. C'est beau. Ouais, ça m'a bouleversée. Et tout ce qui réunit tous ces personnages, c'est la datcha, un hôtel, une famille de sang et une famille qu'on se choisit. Ouais, c'était beau. C'était vraiment très très beau. Les personnages sont décrits comme il faut. Je sais pas. C'est pas un long truc de description et en même temps, il se passe pas grand chose à la datcha. Mais t'as envie de savoir ce qui va se passer pour le personnage, de savoir ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va finir par comprendre ou pas comprendre, apprendre, pas apprendre. Bon, mais c'était vraiment génial. J'ai adoré la datcha, vraiment. Agnès Martin-Lugan, sa puissance, c'est l'émotion, les personnages. C'est sa puissance forte. Et les fins aussi. Mon Dieu, les fins, elles sont vraiment bien foutues. Là, cette fin-là, la frustration que ça m'a donnée. C'est-à-dire que c'était tellement beau et tellement frustrant et tellement t'as envie de savoir si ça s'est concrétisé, pas concrétisé, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Mais dans tous les cas, c'est beau, c'est juste. Oh, moi, ça m'embarque. Ça m'a vraiment embarqué, je l'ai bouffé, j'ai adoré. Très heureuse d'avoir lu Agnès Martin-Lugan. Je vous aurais mis les catégories à l'écran de toute façon pour le challenge parce qu'il rentre complètement dans le challenge. Il rentre dans le côté deuil mort, dans le côté famille, ça c'est évident. Moi, il rentre dans ma catégorie perso de j'ai déjà lu l'auteur et je l'apprécie et je relis quelque chose de l'auteur. Enfin voilà, je vous aurais tout mis à l'écran mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'adore cette autrice, vraiment, elle est forte. Elle est forte pour te bouleverser ton petit cœur par des personnages hyper touchants. Voilà, c'est tout à fait ça. J'ai adoré. Bien, je vais aller m'activer. Ouais, faire les 2-3 trucs que je veux faire. Et après, quand j'aurai mes cheveux mouillés, parce que je sortirai de la douche, je viendrai ouvrir avec vous la box. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas faire grand chose, je pense, mis à part ranger ma maison et tout ça et faire du tri. Parce qu'en fait, je prépare les vacances là dans 8 jours. Un peu plus, 9-10 jours. 10 jours, on part en vacances à La Rochelle quand même. Le 11, on part. Le lundi, on part. Donc, il faut que je prépare un peu les valises, que j'organise, que je regarde ce qui me manque, que je puisse acheter tout ça cette semaine. C'est ma dernière semaine de boulot qui va commencer lundi. J'ai hâte de partir. Je suis très heureuse. J'ai hâte de voir ce qu'on va vivre avec les garçons. Enfin, je suis un petit peu dans l'émotion. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, je suis un peu dans l'émotion de me dire on part bientôt tous les trois. Ça me fait toujours quelque chose, je crois, et ça me fera toujours quelque chose de se dire on part tous les trois, on va vivre un truc à trois. Ça le fait quoi, ça le fait bien. J'ai hâte, mais en même temps, c'est un peu de stress parce qu'il faut tout préparer. Faut tout bien préparer. Mais ouais, c'est bientôt là. C'est trop bientôt. Je vais être un peu en mode bizarroïde, je pense, la dernière semaine de boulot, c'est toujours un peu comme ça. T'es pressé, t'en peux plus, t'en as marre, t'es fatigué, et en même temps t'as hâte. Donc ça va être un peu le mix entre surexcité, chiante, fatiguée. Les pauvres collègues, ça va être dur pour elles. Enfin bon, allez, on coupe. Les petits moches, je vous retrouve plusieurs heures plus tard. Je suis vidée aujourd'hui, c'est vraiment particulier cette sensation de... Je suis vidée. Je suis pas de mauvaise humeur, je suis pas triste, je suis pas, par contre, pleine de vie, pleine d'entrain. Je suis juste un peu vidée. C'est un peu chiant. Je pense que c'est l'avant-vacances. Je suis un petit peu à bout du taf. Je suis un petit peu, ouais, usée, fatiguée. J'arrive pas à me booster pour faire des choses. Là, on m'a proposé d'aller... mon pote Yoann m'a proposé d'aller au PEL, donc au Paris Ludique demain. Je sais pas si je vais avoir l'énergie. En plus, j'ai plein de trucs à faire avant de partir. Donc, je me dis que j'aurai pas le temps de tout faire, etc. Je pense que je vais pas y aller. Je sais pas, je vais réfléchir. Bref, tout ça pour dire que je suis pas dans une dynamique... oh loulou. Non, je suis dans une dynamique de... Ouais, il est où mon lit ?
C'est d'ailleurs pour ça que je me suis refoutue en pyjama, une fois lavé. Bref, on va passer par contre à ce qui me rend hyper contente. Cette jolie box régionale. Oui, la box lyonnaise, normalement, si je ne fais pas à nouveau de bêtises. Parce que comme elles étaient rapprochées, les box, bah j'ai un peu confondu. Je vois qu'il y a un mot. Elle me dit que je peux ouvrir avant ou après, mais que c'est un peu spoiler le colis, donc ça sera après. Et on a un sac Lyon. Donc j'avais raison. C'est bien la box lyonnaise. Est-ce que vous voyez? J'ai jamais été à Lyon. Ça doit être joli Lyon, non? Il doit y avoir des belles... J'imagine ça en tout cas. Des beaux monuments, architecture, tout ça sympa. Je pense. Ça doit être joli. C'est effectivement un sac comme ça Lyon pour faire des courses, pour aller à la plage ou n'importe. Je trouve ça hyper sympa. Moi, j'aime bien avoir plein de sacs comme ça, rigides. D'ailleurs, celui-ci est vraiment bien pour aller faire les courses. Mais vraiment, parce qu'il est grand. Tu peux mettre plein de trucs lourds et tout. C'est solide, quoi. J'adore. Merci. C'est un chouette cadeau. J'aime bien. J'attrape ça. Je vais attraper, du coup, au fur et à mesure pour pas me spoiler. Alors, j'ai pas fini de déballer, mais je discerne une boisson. Trop cool. D'ailleurs, avant de regarder ce que c'est, franchement, vous assurez grave sur les emballages et tout, hein, les filles. Hein. Mais vraiment, toutes les box régionales où il y avait des boissons, des choses qui cassent, il n'y a rien qui arrivait cassé. C'est un truc de fou. Alors, jus de pomme. C'est trop bien. Ça fait un deuxième jus de pomme, du coup, parce que dans la box d'avant, il y avait un jus de pomme et qu'on adore le jus de pomme à la maison. Stanislas va être trop content. C'est trop chouette. C'est un jus de pomme Patrick Fond, un jus de pomme bio. C'est génial. Franchement, c'est trop chouette. Après, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli, dis donc. Je sais pas du tout ce que c'est, mais la boîte, c'est trop beau. Raid de Lyon. Mais regardez le packaging. C'est beaucoup trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange déjà. Je vois que ça se mange. Je vais ouvrir. Ça doit être une spécialité lyonnaise. Dites-moi, les petites moches de Lyon, si c'est ça. Mais je pense qu'elle va peut-être m'expliquer dans le petit mot. Oh lolo, qu'est-ce que c'est? Oh, mais que c'est beau. On dirait le roi lion. Regardez. Oh, c'est écrit Lyon. Non, mais c'est beaucoup trop beau. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Je vais goûter. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais je vais prendre essayer de prendre un petit bout. Ouais, ok. Regardez. Vous connaissez ou pas? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un goût de... caramel au lait. Un peu. Beaucoup. Qu'est-ce que c'est? On sent l'amande, effectivement. C'est marrant, je sens un espèce de... C'est pas un vrai goût de caramel, mais vraiment comme les bonbons un peu... Maltesers, là, vous voyez? Mais pourtant, il n'y a pas de caramel, je crois pas. C'est bon, ce truc, hein. Très sucré, évidemment. Mais très bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Mais un petit bout comme ça, avec du thé. J'aime bien. C'est chouette, je connaissais pas du tout le Raid de Lyon, là. Mystère. Je connaissais pas, c'est trop bien. Oh, c'est sympa, ça. Pour mettre ma tasse de thé avec ma petite gourmandise, justement. On est bien. C'est trop mignon. Ça a l'air beau, hein. Ça a l'air très beau, Lyon. J'aime bien l'architecture comme ça, là, des maisons, des immeubles. C'est très joli. Très joli. Ensuite, chiche croustiche. Pois chiches grillés, moutarde et romarin. C'est trop marrant, ça. On va se garder ça pour le prochain apéro avec maman. Mais je connais pas. Le pois chiche comme ça, en mode apéritif, un peu... J'imagine croustillant, mais je connais pas du tout. C'est une start-up située au nord de Lyon qui fait ça. Qui transforme des légumineuses biologiques issues de filières agricoles en produits innovants, gourmands et prêts à consommer, à partager à l'apéritif, au dessert ou encore au goûter. Mais c'est archi bien ça. C'est vraiment très chouette. Jolie découverte, c'est top. Ensuite, la marque New Morning Granola, Lala citron et framboise. Ça c'est pas mal pour mettre dans les yaourts ou les choses comme ça. Ça me fait penser à My Muesli en fait, clairement. L'aventure New Morning a été créée par Mathilde et David, un duo gourmand et passionné. Ils proposent des recettes naturelles et équilibrées, confectionnées avec amour dans leur atelier lyonnais. C'est trop chouette de me faire découvrir plein de marques comme ça, des petites marques de Lyon. Je trouve ça génial. T'as bien assuré, voilà comment ils disent, hein, de consommer, soit avec du lait, yaourt ou avec des fruits. C'est trop chouette. Hein.
Franchement, c'est bien. Hein. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Les Codélices. Une biscuiterie. Biscuiterie artisanale, Godinette du Soleil. Je me demande si c'est pas salé. Moi, je pense que c'est salé au vu des légumes qui sont là. Les Godélices, implantées au sud du bourg en Bresse depuis 2011. La biscuiterie artisanale des Codélices fabrique des biscuits typiques à base de farine de maïs torréfiée appelée farine de Gaude. Pareil, ça sera pour l'apéro, mais ça a l'air bon. Oh, ça a l'air très bon. Les petits sablés comme ça qu'on avait mangés, ils étaient hyper bons dans l'époque précédente. Je suis sûre que ceux de Lyon vont être très très bons, un peu ensoleillés. Ça a l'air bon. J'ai attrapé 2 petites boîtes comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des chocolats, mais c'est trop mignon. Donc c'est 2 petites boîtes de chocolat. La marque Voisin. Il y a le Coussin de Lyon et les quenelles de Lyon. Mais les quenelles de Lyon, les vraies quenelles de Lyon, elles sont hyper réputées, non? Moi, je sais que je mange des quenelles dites nature, sans poisson à l'intérieur. Je sais pas s'ils font ça à Lyon. Je pense qu'à Lyon, c'est les quenelles de poisson plutôt. Je sais pas. Mais bref, en tout cas, là, c'est du chocolat. Mais c'est rigolo le nom. Véritable ambassadeur de la ville et de la renommée internationale, le Coussin de Lyon est la spécialité incontournable de la capitale de la gastronomie française. Il se compose d'une ganache onctueuse de chocolat, sertie d'une fine couche de pâte d'amande candy. C'est ça? On arrête de goûter ça. Et les quenelles de Lyon. La quenelle fut étroitement liée à la cuisine des bouchons et des mères lyonnaises, réinterprétées par Voisin dans leur version chocolatée. Les quenelles de Lyon forment un duo de pralinés, l'un onctueux pure noisette du Piémont aux éclats de fèves de cacao, l'autre croustillant pure amande Valencia enrobé d'un mince nappage de chocolat blanc. Ça, je vais pas manger tout de suite parce que je veux vraiment le savourer et tout, mais ça va être délicieux, c'est sûr. Merci. Non, mais les chocolatiers comme ça, puis les boîtes sont trop mignonnes. C'est vraiment adorable, hein. J'adore. Merci, je suis trop contente de ce choix. Évidemment, le chocolat et moi, c'est la vie, quoi. Trop hâte de goûter. On a un petit pot, j'ai l'impression, à l'intérieur. Je déballe et je vous montre. Alors, le petit pot, il est tout rouge comme ça. Je me demande si c'est pas un truc salé. Bouillé Lyon-Tokyo. Qu'est-ce que c'est que ça, mystère? Pas du tout salé, crème de praline. Oh, il me faut des crêpes. Ça fait un moment qu'on dit qu'il faut faire des crêpes. Je vais pas y couper, je pense, cet été quand même. Genre, entre mon séjour à La Rochelle et le départ en Égypte, j'ai quelques jours. Je pense qu'on va faire des crêpes. Praline, amande rouge. C'est pour ça qu'elle est rouge comme ça, c'est rigolo, hein. Franchement, c'est trop bien. Sirop amande, sirop de glucose, gomme arabique, etc., etc. Mais en gros, c'est à l'amande, praline, tout ça. C'est chouette. Je connais pas du tout, c'est hyper original ce petit pot. Ça m'intrigue, mais grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Sablé fourré. Oh mon Dieu, à la praline rose de Lyon. Du chocolatier Voisin. Non mais lui là, le voisin là, il me donne envie d'aller lui faire un petit coucou. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment sympa ça. Un sablé fourré à la praline quoi, tout simplement. Je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. J'ai hâte de goûter ça aussi. Je vais le manger en plein de fois, en prenant des petits bouts par petits bouts, en refermant bien l'emballage comme ça. Ça va être bon, je suis sûre. Je vous en dirai des nouvelles, ok? Ça me tente à mort aussi. Bec sucré, bec sucré, bec sucré, bec sucré. Et j'ai attrapé les dernières choses du colis. C'est trop gentil. Déjà, c'est un très joli marque-page. J'adore recevoir des marque-pages de votre part. Franchement, j'adore. Parce que bah, là, ça me donne vraiment envie d'aller à Lyon. Mais un truc de fou, vous savez pas. Ça, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Tout est beau, là. C'est trop joli. Beaucoup trop joli. Et je suis hyper touchée qu'elle m'ait mis ce livre-là, Kilomètre Zéro. Beaucoup d'abonnés, beaucoup, non, mais quelques-unes, peut-être 4-5, m'ont parlé de cet ouvrage-là. C'est du développement personnel, c'est une personne qui part comme ça, qui se retrouve ou se rencontre, ou je sais pas trop, mais en tout cas, il y a vraiment du développement personnel à l'intérieur. Je vais vous lire le dos du livre pour vous donner à vous aussi peut-être une idée de ce livre-là que j'avais mis en plus dans mes envies lecture du challenge Hello on lit tous. Donc je me dis que ça peut... c'est le moment quoi, je vais le lire. Clairement, c'est trop gentil, merci de me l'avoir offert, vraiment. Kilomètre Zéro. Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurna qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique.
Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie? Passionnée par les relations humaines, Maud Ankoua, donc c'est l'autrice, signe un premier roman riche d'enseignements et rempli d'espoir. Il changera pour toujours notre compréhension des autres et nous rappelle l'essentiel de la vie. Ça me donne vraiment envie. Vraiment, je suis pas très développement personnel, mais quand c'est comme ça, dans le cadre d'un roman, ça peut vraiment le faire. Et les retours, en fait, c'est les retours que j'en ai eus en me disant que ça a changé beaucoup de choses dans leur vie, qu'elles ont une perception de la vie un peu différente, que ça peut carrément me plaire et coller à ma façon à moi de voir les choses et tout. Je me dis que ça peut être bien, ça peut être beau et que ça peut me faire du bien et que ça peut être vachement cool. Voilà, je sais pas quand je vais le lire. Je sais pas, parce qu'il y en a d'autres là qui me donnent très envie aussi de les lire maintenant. Je sais pas. Mais il sera lu cet été, j'espère. C'est la mission. Lire cette beauté cet été. Merci ma petite moche, parce que je veux vraiment le lire. Et du coup là, je l'ai en réel. Je suis trop contente. Il n'est pas très grand. 300 pages, un peu plus. Ouais, 360 pages. Ça doit se lire assez vite. C'est chouette. Je prends l'enveloppe du coup maintenant que j'ai tout regardé. Oh, il y a plein de cartes, c'est trop cool. J'adore, plein de cartes. Alors, attends. C'est celle à la première. Oui, elle les a numérotées. Trop bien. Salut Elodie. Aussi le colis régional en direct de Lyon. Pas si facile à faire car ici, nos spécialités sont surtout à partir du cochon. Forcément, moi, je suis végétarienne, c'est un peu compliqué. Saucisson. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Je sais pas. Tripes, gras double, tablier de sapeur. Ou sinon plutôt difficile à envoyer avec cette chaleur, quenelle, voilà, ça je connaissais. Le cervelet de canne, je sais pas ce que c'est comme mot, canet, canu, Saint-Marcelin. Alors ma sélection est plutôt sucrée. J'ai essayé d'acheter les produits dans des grandes maisons lyonnaises, des institutions. Voisin est le confiseur le plus connu, il a des boutiques partout en ville. Trop bien, je suis trop contente. Bouillet est un des meilleurs chocolatiers et pâtissiers de Lyon. Le jus de pomme vient d'un producteur situé à Givorville, proche de Lyon. J'ai un peu triché pour les sablés salés. Ils ne viennent pas du Rhône, mais de l'Ain. J'ai rajouté de la praline, bien évidemment. Cette amande enrobée de sucre rose que l'on retrouve dans le sablé, en pâte à tartiner ou en brioche aux quatre coins de la ville, mais surtout dans le vieux-long quartier connu pour les immeubles aux couleurs de la Renaissance italienne. Ça, c'est hyper joli et c'est ce que j'ai vu, je pense, sur le marque-page. C'est très beau. Pour les cartes, elles sont très moches. T'exagères, moi je suis pas d'accord avec ça, elles sont plutôt jolies. Mais te montre en image des spécialités. Nous avons également un lion de choses très connu, le 8 décembre, devenu fête des Lumières, le jour de l'anniversaire de Stanislas, on adore. Jour où les Lyonnais mettent à leurs fenêtres des petites bougies pour remercier la Vierge Marie d'avoir protégé la ville de la peste. Oui, je connais cette histoire. Et Guignol, la petite marionnette. On a aussi des bouchons, petits restaurants typiques où l'on retrouve les spécialités à base de cochonaille, où l'on boit un pot lyonnais. Bref, je pourrais parler de ma ville pendant des heures. J'espère que ça te plaira en tout cas. Je t'embrasse, Bérangère. PS, bravo pour ton travail sur toi et bonne chance pour ta nouvelle vie. C'est tellement gentil. Donc ça, c'est la place Bellecour, place au cœur de Lyon, avec la statue de Louis XIV. C'est magnifique, hein. Elle me donne énormément envie d'aller à Lyon, hein. Je pense que je vais y aller, hein. Je vais y aller, d'autant plus que j'ai une carte avec des réductions sur les trains. Lyon, peut-être que je viendrai à toi bientôt. Ça me donne envie, hein. Ça a l'air très joli, vraiment. Donc ça, c'est les cardons à la lyonnaise. Ça, c'est la fameuse cervelle de canut, qui est du fromage a priori. Salade de fromage blanc. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bien bon. Le gras double à la lyonnaise. Ok, d'accord. Ça, c'est de la viande pour le coup. Ok. Et la dernière carte, c'est un petit arc-en-ciel trop mignon. C'est hyper gentil. Parce que vraiment, là, les produits, ils ont l'air hyper bons. Les trucs sucrés, ça me tente complètement. Les chocolateries, tout ça, les chocolats. Entre les chocolats et la praline, ma foi, ça a l'air délicieux. Les trucs salés ont l'air bien cool. En plus, tu as choisi des petits... pour les pois chiches, là, et pour le muesli, des petites entreprises lyonnaises. J'adore. Le livre me fait extrêmement plaisir, vraiment.
tout est super bien choisi, c'est hyper gentil. Et en plus, au-delà de ça, tu m'as beaucoup donné envie d'aller à Lyon. Mais vraiment beaucoup donné envie, quoi. J'ai vraiment envie d'aller découvrir cette ville. Dites-moi si vous avez déjà été ou si vous êtes du coin et tout, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à visiter selon mes goûts. Vous connaissez un petit peu mes goûts maintenant, je pense. Vous savez que j'aime bien en visiter, que j'aime bien me balader. Ça peut me plaire, non? Ça peut carrément me plaire, je pense. C'est si joli. Cette place est magnifique. Bref, j'ai très envie maintenant d'aller à Lyon. Merci. Et en plus, tu vois, tu m'as redonné une good vibes, une good énergie. Rien que de penser que peut-être je pourrais aller à Lyon pour aller visiter. Je sais pas, ça me... Tu m'as redonné des bonnes énergies, en fait, tout simplement. Je pense vraiment. Donc merci, 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 merci pour ça. Je vais clôturer le vlog là parce que il me reste tout le montage à faire. Enfin, j'ai avancé un petit peu, mais il m'en reste beaucoup à faire. Donc je vais vous laisser là. Bérangère, merci infiniment pour le temps que tu as pris pour faire cette box. Ça me touche beaucoup le temps que vous prenez pour moi et tout, de faire ces petits achats en pensant à moi et m'envoyer, enfin bref, c'est trop gentil, merci. Je rappelle que c'est moi qui finance les box, c'est moi qui, on définit ensemble un budget avec la personne qui prépare la box de sa région, je paye les produits selon le budget qu'on a choisi et les frais d'envoi et les frais de port. Et j'adore ce concept et je le fais en gros une fois par mois, voilà, en gros, et c'est super chouette, voilà. Merci à toutes celles qui ont déjà participé et merci à celles qui sont à venir, qui sont programmées, prévues. J'ai trop hâte. Ça me touche trop parce que ça me permet d'échanger un peu plus avec vous, découvrir vos régions et là clairement encore une fois, parce que c'est déjà arrivé aussi avec d'autres box, de me donner envie de découvrir, de voyager. Mais Lyon, ouais, ça me tente grave parce que c'est accessible, c'est pas très très loin de Paris, il y a des trains, il y a tout ce qu'il faut. Bref, j'ai bien envie. Dites-moi en commentaire Dites-moi en commentaire voilà, Lyon, tout ça. Dites-moi ça. J'espère que le vlog vous aura plu, mes petits moches. Je vous embrasse très très fort. Moi, j'ai passé une très belle semaine avec plein de rencontres. Kiki, je t'embrasse fort. Christophe, voilà, c'était un très chouette moment avec lui. C'était très très chouette aussi, Saint-Maur, de découvrir les youtubeuses, en tout cas quelques-unes que je suis dans le monde de la lecture. C'était très très chouette aussi. Tiffany, c'était un très beau moment, très bon pour mon cœur et mon âme qui veut l'égalité. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'était une belle semaine, vraiment. C'est juste que psychiquement, je crois que j'arrive au bout au niveau du boulot, que je suis fatiguée de ça, et que c'est pour ça aussi que j'ai un peu ces énergies qui sont parfois pas au top. Juste ça, je pense. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, et puis sûrement, j'espère, une nouvelle vidéo. Faut que je filme demain, mais ça devrait le faire. Je vous embrasse.